Yo l'équipe, comment allez-vous? C'est Félix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur les sneakers. Aujourd'hui on va voir où revendre ces sneakers. Alors les gars, tout d'abord je tiens à vous préciser, n'oubliez pas de follow la chaîne YouTube, like, commente et abonne-toi, c'est très important, l'objectif est de 5000 d'ici fin mars. Ensuite vous connaissez mes réseaux, Félix-BRGD et également celui de Central Montmartre pour COP vos pairs, livraison de 48 heures, 100% authentique et moins cher que sur les plateformes telles que KikiKix ou With The New. Tout sera en description et également ici. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Ouais, je cope des sneakers, tout ça, mais où est-ce que je vais pouvoir la revendre? C'est vrai que ça peut faire peur. Du coup, les gens, ils vont pas forcément essayer de la cope parce qu'ils savent pas comment s'y prendre. En réalité, c'est assez simple, c'est même plutôt très simple. Il y a tellement de plateformes qui te proposent de vendre, que ce soit des entreprises, des applications de mise en relation, etc. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire et peu importe si c'est pas une brique, la paire normalement se vendra au prix que tu voudras. Pour revendre ces paires, il y a selon moi 3 solutions. Les applications de mise en relation. Alors en effet, c'est de la vente particulier à particulier. Par exemple, sur Vinted, vous avez votre paire, vous avez COP, vous la mettez sur votre Vinted, taille 42, 9 avec étiquette. Si on vous demande des factures, sortez les factures. C'est pour ça que c'est très important de garder les mails et les factures. Vous listez votre paire sur l'application et ensuite vous avez le choix et vous avez la communauté entière de Vinted qui pourra voir votre offre. Sur Vinted, ce qui est bien, c'est que les prix souvent sont assez chers. Parfois, il y a beaucoup de quantité sur des paires, par exemple sur des slides ou quoi. Il va y avoir énormément de quantité au début. Du coup, vous pouvez faire des affaires en tant qu'acheteur et racheter moins cher parce que tellement il y a de la quantité, les gens ils veulent tous baisser leur prix. Donc, ils lowball, c'est ce qu'on appelle lowball. Parfois, quand la paire, ça fait 2-3 mois qu'elle est sortie, il n'y a qu'une paire, par exemple, en 42,5 et vous pouvez bien allumer sur les prix. Pour moi, Vinted, c'est vraiment une très bonne solution. Avec Central Montmartre, au début, on a vendu énormément de paires sur cette plateforme. Malheureusement, il y a quelques temps, on a eu un problème. Bon, on s'est fait rembourser, mais que la moitié. Avant, on avait déjà eu des problèmes, on s'était fait tout rembourser. Donc voilà, je conseille vraiment Vinted. En plus, vous pouvez vous créer une communauté d'acheteurs, etc. Vous pouvez faire du Instagram et en parallèle du Vinted. Bien sûr, il y a d'autres applications telles que Le Bon Coin où vous pouvez lister des paires. J'ai déjà trouvé des paires sur Le Bon Coin. J'ai jamais vendu, mais j'ai déjà trouvé des paires via des relations sur Le Bon Coin. Vous avez également Facebook, les groupes Facebook. Vous pouvez m'envoyer un DM sur mon Insta qui s'affiche juste ici, Félix-BRGD, pour avoir la liste des groupes Facebook complète. Dessus, vous pourrez revendre vos paires, mais également acheter des paires. Voilà, pour moi, c'est tout ce qu'on peut voir dans le particulier à particulier. Bien sûr, sur Facebook, je pense que c'est là où ça peut partir le plus rapidement possible. Vous allez voir aussi des gens qui recherchent ces paires-là et vous pouvez leur envoyer un message comme quoi vous avez bien cette paire-là. Du coup, la mise en relation, elle est très facile. Surveillez toujours la personne à qui vous vendez. Il faut se renseigner un minimum. Si elle vous demande des trucs chelous, ne fournissez pas et n'envoyez pas la paire avant que vous ayez le paiement. On passe tout de suite à la deuxième solution. Pour moi, c'est les plateformes qui sont spécialisées dans la sneaker. Je parle de StockX, Goat, Collect, Restock. Je vais parler tout d'abord de mon expérience avec StockX. StockX, c'est une très bonne plateforme. Malheureusement, je trouve que quand tu vends, les prix sont trop bas. Déjà, le payout, c'est le prix qui est en noir maintenant, très bas. Et en plus de ça, il y a énormément de frais. Pas forcément rentable. J'ai déjà vendu 3 paires, c'était des Dunk Black. Sur les 3 paires, il y en a 2 qui sont arrivées. Il y en a une qui s'est fait voler. StockX, honnêtement, expérience mitigée, déconseillerais même. Je sais qu'on peut trouver des meilleurs payouts cherchant un peu plus autour. Ensuite, il y a Goat. Goat, c'est vraiment une application que j'utilise énormément, surtout pour les Dunk Low Black. Vous savez, les tailles women. Vous avez juste à sélectionner votre taille, sélectionner la qualité de la boîte, soumettre quelques photos et les paires, souvent, elles partent assez rapidement. Vous vous mettez au premier prix, au prix qu'ils donnent. Vous allez voir, ça part souvent en 24 heures. Goat, je conseille vraiment pour tout ce qui est Dunk Low, paires où il y a une taille women's, une taille homme. Ça part très vite. J'en ai vendu peut-être plus d'une vingtaine, trentaine de paires sur l'application. Ensuite, il y a également Restock, Collect. Collect, j'ai jamais utilisé personnellement, mais Restock, j'ai déjà eu une expérience. Je vendais une Jordan 4, la Rasta là, mais bon, elle était pas ouf. Ça a mis temps à se vendre. Je crois que ça s'est même pas vendu sur Restock. Au bout de 2 mois, je l'ai fait rapatrier chez moi. Du coup, ça peut être aussi une très bonne solution. Enfin, vous avez des entreprises françaises d'ailleurs comme With The New et KikiKix qui ont une want-to-buy list qui mettent à jour très régulièrement. KikiKix, j'avoue que j'ai jamais vendu. Je sais que leur délai de paiement est très élevé. Je sais que leur payout peut être très correct, mais j'ai pas envie de leur vendre parce que mon paiement il va être très long. Personnellement, je déconseille même KikiKix, mais il y a With The New qui ont la Seller Space et ça c'est vraiment incroyable. Bon, vous listez votre paire sur la Seller Space.
avec votre taille, le prix auquel vous voulez vendre. Souvent il y a une petite indication du premier prix. Je vous conseille de ne pas l'écouter parce que je pense que c'est faux. C'est pour un peu lowball les prix et avoir directement des prix qui sont beaucoup plus corrects. Si ils sont intéressés par la paire, vous recevrez un mail. Ils vont vous donner un prix. Soit vous confirmez, soit vous demandez un peu plus. Moi, c'est ce que je demande, toujours 10 € de plus. Les payouts sont très corrects, surtout à la période d'été et Noël. Il y avait des prix vraiment de folie ce Noël, c'était une dinguerie. Et les paiements arrivent en 3-4 heures. C'est vraiment incroyable. Je recommande à tous d'utiliser la With The New Seller Space. Et s'il y avait une entreprise à recommander, je recommanderais à tout le monde d'utiliser la With The New Seller Space parce que c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est pour toute la partie en ligne. Je sais que vous pouvez également trouver des acheteurs spécialisés parce qu'aujourd'hui, il y a plein de plateformes sneakers. Également, il y a aussi les shops physiques. Donc là, c'est encore une fois, je pense que c'est plus dans les grandes villes. À Paris, il y a Clockers, Larry Deadstock, Meetup. Ils peuvent reprendre vos paires. Honnêtement, j'ai jamais vendu encore à eux. Je pense que les payouts sont corrects. Je pense qu'ils n'égaleront pas ceux d'une plateforme en ligne. Ce qui peut être intéressant avec ces boutiques qui sont directement en physique, c'est que vous allez être payé cash et non pas virement. Je sais que pour les déclarations, ça peut être plus cohérent et ne pas avoir à déclarer d'impôts ou quoi que ce soit. Enfin, il y a un petit truc aussi dont je voulais parler, c'est le consignment. Le consignment, qu'est-ce que c'est? En gros, vous passez vos paires à des boutiques qui sont en physique. Larry Deadstock le propose. Je sais qu'il y a une autre boutique à Châtelet, je connais pas le nom qu'il propose. En gros, vous leur passez vos paires. Une fois qu'elles sont vendues, la boutique aura une petite commission sur votre paire et vous prendrez l'essentiel du bénéfice. Voilà, je sais qu'aussi il faut faire attention avec cette technique parce qu'il y a pas mal de gens qui ne payaient pas leurs clients qui donnaient leur paire en consignment ou qui oubliaient. Il faut être très vigilant. Et enfin, il y a moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Félix ou également sur l'Instagram de Central Montmartre. C'est moi qui gère la partie achat sneakers. Voilà, si vous avez des paires à vendre, vendez-les moi, vendez-les nous. On a changé la politique de sneakers, c'est-à-dire que maintenant on propose des paires qui sont livrées en 48 heures, que des paires que l'on a en stock, 100% authentiques bien sûr, et à des prix qui sont très corrects. Donc bien sûr, au niveau de l'achat, on va acheter au payout StockX. Je pense que c'est quand même assez correct. Ou si vous pouvez nous proposer en dessous, c'est encore mieux que du fair price, les meilleures tailles, les meilleurs prix. Si vous avez des paires à vendre, n'hésitez pas, DM soit sur mon Insta, soit sur l'Insta central. Les paiements sont bien sûr directement sur votre carte bancaire ou en cash, c'est vous qui choisissez. Enfin, j'ai quelques conseils à donner, bien sûr, avant de vendre vos paires à des particuliers. Regardez bien si la personne est legit, si c'est pas un scammer, que ce soit au niveau des achats comme des reventes. N'envoyez pas la paire si vous n'avez pas reçu le PayPal. Essayez de favoriser les PayPal en FNF, c'est-à-dire Friends and Family, pour qu'il n'y ait pas de frais. Parce que si vous avez des frais, ça veut dire que l'acheteur est protégé également. Aussi, un autre conseil, au début, n'allumez pas sur les prix. Vendez à petit prix au début, ça va partir plus vite. Vendez-moi à petit prix même, ça va partir plus vite. Regardez les délais de paiement aussi, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, moi je paye directement, mais il y a plein de plateformes qui peuvent vous payer sur des 3-4 semaines. Il y a déjà des personnes qui sont encore en attente de leur paiement alors qu'ils ont donné leur paire en Noël, par exemple la KikiKix. Si vous vendez sur Vinted, prenez un max de photos pendant l'emballage, au postage, etc. Je sais que ça peut vous sauver, prendre des photos détaillées avec votre carte d'identité à côté. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez justifier que vous avez bien la paire et que vous l'avez envoyée également. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout comme conseil. Renseignez-vous bien, c'est important. En conclusion de cette vidéo, je pense qu'il y a énormément de solutions pour revendre ces paires. Faites bien attention à qui vous vendez. On n'oublie pas le petit commentaire, le like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche prochain ou peut-être une autre petite vidéo avant, je sais pas encore. Et voilà, je vous dis excellent dimanche, excellente fin de soirée. Peace.